Bon, maintenant, je vais laisser un peu la part aux questions. Après, on va continuer parce qu'on va entrer maintenant dans des sciences encore beaucoup plus subtiles. Donc, on va voir déjà si, en suivant cela, certains ont compris ou ont besoin de plus de clarification pour qu'on entre dans des choses plus profondes encore. Je laisse la parole, Muntaha. Merci beaucoup, cher Abdallah. Ouvre pour ceux qui veulent poser des questions. Si vous avez des... Après, on continue. Parce que ça peut possible que même cet exposé prendra 2 séances si on ne pourra pas continuer aujourd'hui. OK. Parce qu'on va finir après par Khadim Rasoul et la science pratique. Comment Khadim Rasoul, il mettait cette science en pratique et comment il donne les moyens à ceux aux aspirants d'acquérir ces sciences pratiquement. Comme on a dit, parce que ça, c'est des choses de l'ordre de la pratique. Il faut les découvrir, pas par théorie, mais par expérience spirituelle. On va y venir à la fin. Donc, vas-y, ouvre pour les questions. Okay. Donc, je vais ouvrir vos micros si vous avez des questions, vous pouvez les poser, Inch'Allah. Salam alaikum. Alaykoum salam. Je suis en train de suivre. Ouais, je suis. C'est facile ou... Hein? Ah, d'accord. Magnifique. Mais tu me donneras la corvée demain. Je vais tout le repasser. Si. Ça fait passer la journée, t'inquiète. Non, donne. C'est moi qui te l'ai dit. Alors, salam alaikum wa rahmatullah. Oumar Diallo. OK. Voilà, je vous appelle depuis Nancy. Je remercie tous ceux qui sont en train de nous écouter. Et je remercie notre condisciple Abdallah Fahmy de ce qu'il vient de dire. Je n'entends rien. D'accord. Tu m'entends, Fahmy? Allô? Je n'entends pas là. Tu n'entends pas? Pourtant, j'ai activé mon micro. Non. Hein? J'ai activé mon micro. Parle fort, parle devant le micro parce que je n'entends rien. D'accord. Là, tu m'entends, c'est bon? Enlève le casque. D'accord, j'enlève le casque. Attends. Tu entends? Oui, vas-y, parle. J'enlève le casque. Même mon casque, je ne t'entends pas. Hein. Là, c'est bon, tu m'entends? Non. Jusqu'à présent, pas. J'ai enlevé le casque pourtant. Moi, je les entends. Ouais, moi. Vas-y. Vas-y, Inch'Allah. Vas-y, j'entends maintenant. J'entends. Tu entends, c'est bon? Je peux commencer? Oui. Oui, je disais que je remerciais Abdallah Fahmy de nous avoir fait ce brillant exposé par rapport à tout ce qu'il vient de dire. Et moi, la question que j'aimerais poser, c'est que suivant ce que tu as développé sur la Marifa par rapport à la connaissance, on a bien suivi tout le déroulement avant d'en arriver à Khadim Rasoul, comme tu l'as si bien dit. C'est les gnostiques, moi, qui m'interpellent un peu. Parce que tout à l'heure, quand tu as parlé, est-ce que l'intuition doit prendre la raison, doit prendre le dessus sur la raison? Cela m'a un peu interpellé par rapport à la science des gnostiques, ceux qui sont dans la news. Répète. Donc, ma question serait de savoir, est-ce que les gnostiques, la voie des gnostiques est une voie sûre vers le khamkham du tasawwuf et de la haqiqa? Oui. J'ai pas compris, Omar. Voilà. En fait, moi, j'aimerais que tu puisses nous éclairer par rapport aux gnostiques, ceux qui sont dans la news. Oui. Parce que moi, j'avais lu dans mes lectures spirituelles qu'on parlait de la news. Et les gnostiques, c'est ceux-là qui arrivent à comprendre les choses par l'intuition et non pas par la raison. C'est des gens qui ont le dévoilement. Oui. C'est des gens qui ont le dévoilement. Donc, est-ce qu'il y a une science carrément faite ou bien révélée
pour ceux qui utilisent la voie gnostique, ou bien est-ce que c'est un travail qu'on fait sur soi pour atteindre ce niveau-là? Ah, d'accord. Voilà. Bon, Je ne sais pas si tu je sais, peux bien comprendre. d'abord, l'Arfan, on appelle l'Arfan la gnose. Il y a une école chez les chiites, ils ont l'école de la gnose, l'Arfan. Et ils sont tous étudiés Ibn Arabi. Les premières lectures après le Coran et les hadiths rapportés par les imams d'Al-Bayt, eux, ils étudient Ibn Arabi. Alors que chez nous, c'est que les soufis, les grands maîtres qui étudient Ibn Arabi. Ils ont raté beaucoup. Et ça, il faut une préparation. Pour entrer dans la glose, il faut avoir une préparation. Une préparation sur le plan théologique et sur le plan philosophique. Que comprendre pourquoi, par exemple, on a dit Ibn Rushd, il avait attaqué Ghazali sur ça. Il dit que les théologiens ne sont pas aptes à utiliser la logique. Ça, c'est le propre des philosophes. Et donc, il faut avoir une idée de qu'est-ce qu'il y a tout à connaître dans la création. Allah, le monde et l'être humain. C'est tout ce qu'il y a à connaître. La création, le monde, avec tout ce qu'il contient, la nature, ses lois, comment ça fonctionne, l'être humain, comment il fonctionne, comment il est, qu'est-ce que c'est réellement l'être humain et qu'est-ce qu'on est réellement, quelle est notre réalité, et la réalité divine. Donc, c'est les trois, le macrocosme et le microcosme. Pour cela, il faut avoir, plus tu as de compétences, comme on a dit, par exemple, tu prends Ghazali, il était pluridisciplinaire, donc il a étudié toutes les sciences. C'est là qu'il a pu aborder chacun et débattre avec chacun. Ibn Rushd était un médecin, était un qadi, était un philosophe, linguiste, philologie, tout. Ibn Arabi, pareil. Donc, plus on a des aptitudes et des potentialités, plus on entre dans cette connaissance. Maintenant, les soufis ont aussi une partie que par les adab, il acquiert la sagesse. Comme on a dit, la métaphysique, en fin de compte, c'est la sagesse. La sagesse, elle te permet de vivre avec ton Seigneur en quiétude, en tranquillité, avec la paix de l'âme, en symbiose et obtenir son agrément. C'est ce que je cherche. Ce n'est pas de l'érudition. La connaissance, ce n'est pas de l'érudition. L'érudition est une chose et la connaissance est une chose. Le ma'rifa. L'irfan, c'est ça la gnose dont tu parles. C'est l'irfan. Ma'rifa, c'est de connaître son Seigneur. Et connaître son Seigneur, on ne peut le faire que par connaître soi-même. Connais-toi, tu connaîtras son Seigneur. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Donc, il y a plusieurs méthodes. Maintenant, quelqu'un, il peut avoir cette connaissance, mais il ne peut pas l'exposer. Mais celui qui a les compétences nécessaires, il peut les exposer. Pourquoi Ibn Arabi, on l'appelle le Cheikh al-Akbar? Parce qu'il a pu exposer cette science sans tomber dans les pièges, ni de linguistique, ni les pièges théologiques. Parce qu'il maîtrisait la théologie mieux que n'importe qui, il maîtrisait le Coran mieux que n'importe qui, il maîtrisait les hadiths. Donc, il savait mettre cette connaissance en droite ligne avec la révélation et la religion. C'est pour ça que tout le monde conseille de lire Ibn Arabi, pour avoir cette puissance intellectuelle qui te permet d'aborder la gnose. Mais autrement, comme je te dis, on peut obtenir la sagesse même sans lire, sans lecture, par un cœur propre, limpide, avec sincérité. Et Allah, Khadim Rasoul, il expliquera ça plus tard. Il y a un verset coranique qui dit Wattaqullaha wa yu'allimkumullah. Craignez Allah et Allah vous enseignera. C'est Allah qui va t'enseigner quand tu es sincère. Mais tu ne pourras pas débattre de ça. Tu peux dire ton expérience, ce que tu dis. Mais ce que tu dis, tout le monde verra que c'est vrai. Parce que tu ne le tiens pas de toi-même. C'est par Dieu qui t'a instruit. C'est ça l'inspiration. Bon, c'est bon? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Parfait, parfait. Donc, merci beaucoup. Je crois que Amadou Niass voulait poser une question aussi. Allô? Oui, oui, on t'entend. La question que je voulais poser, et là, Cheikh Abdallah a un peu répondu en répondant au monsieur Omar Diallo. C'est, est-ce que, je voulais savoir, est-ce que tout soufi ou bien tout wali est un métaphysicien? Ah non, non, loin de là. Comme on dit, le métaphysique, il y a des aptitudes, il y a des compétences à avoir. Il peut être un sage. Il peut être un sage, mais
La métaphysique, ce n'est pas tout le monde qui entre. Il faut avoir les compétences nécessaires de cela. Parce que si tu vas débattre avec un philosophe comme Ibn Rushd, ou tu vas débattre, regarde Ghazali, comment il débattait avec les ésothéristes, avec les théologiens, avec les philosophes. Donc, il faut avoir des compétences. Mais la sagesse, on peut accéder à la sagesse. Et la sagesse, elle te permet de voir ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est simple. Mais pour entrer dans le débat métaphysique, tu vas pas, si quelqu'un n'a pas les prédispositions et les compétences nécessaires, il ne peut pas. D'accord. Tout à l'heure, vous avez évoqué Zainul Abidin et de la science qu'il a tenue de Hassan et Hussein, qu'ils ont eux-mêmes tenue de Sayyidina Ali. On entend souvent parler chez les soufis, on entend souvent parler du rôle primordial de Sayyidina Ali. Et ils évoquent le hadith où Sallallahu alayhi wa sallam dit que si je suis la cité du savoir, Ali en est la porte. Donc ça veut dire que les Sahaba eux-mêmes maîtrisaient, ou bien Sayyidina Ali était un maître dans la métaphysique. C'est cela que ça. C'est incontestable. Sayyidina Ali n'a pas d'égal dans la connaissance. De ça, tous les savants musulmans le reconnaissent sans équivoque. Sauf peut-être ceux qui n'ont pas vraiment la vraie connaissance. Mais depuis avant, même Ghazali lui-même, il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui m'a été plus utile dans le savoir que Sayyidina Ali après le Coran et le Hadith. Et il mettait toujours en avant les paroles de Sayyidina Ali qui disait, أعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. Il dit, c'est son mot clé, c'est la clé qui lui a ouvert toutes les portes du savoir. Sayyidina Ali, il dit, connais les hommes par la vérité, mais ne connaît pas la vérité par les hommes. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit la vérité, tu sais, c'est un homme qui dit vrai. Mais ce n'est pas parce que tel a dit que c'est vrai. Ne connaît pas la vérité par les hommes, mais connaît les hommes par la vérité. Ça, c'est très important. Et ça manque beaucoup dans le monde musulman. Parce que quelqu'un qui se lève, qu'on considère, par exemple, un grand savant, et tout, même s'il dit des bêtises, les gens disent, ah, puisqu'il a dit, hein? Parce que lui, il va les répéter, il va même se battre pour ça, parce que tel a dit. Non, ça n'a aucun sens. Parce que même le plus grand savant, s'il dit des choses qui ne sont pas de son domaine ou de sa compétence, il peut dire des bêtises. Et si c'est un vrai savant, quand on lui remarque, on lui dit non, il va se rétracter, dit ah oui, c'est vrai, moi ce n'est pas mon domaine, j'ai donné mon opinion. Mais les disciples ne savent pas ça. Parce que leur maître a dit ça, c'est fini, ils vont se battre à mort pour ce qu'il a dit, alors que lui-même il peut se rétracter. Même Shafi'i, il disait, je n'ai pas débattu avec quelqu'un que je n'ai pas pensé que peut-être ce que je dis a une part de vérité ou a une grande part de vérité et que mon interlocuteur a une part. Donc, il ne faut jamais, chacun son domaine. Par exemple, un savant, il peut parler de son domaine qu'il maîtrise, mais s'il parle de domaine qu'il ne maîtrise pas. Maintenant, la métaphysique, c'est elle qui te permet maintenant d'avoir une vue éclectique, où tu connais les principes. Donc, c'est facile pour toi de comprendre le vrai du faux. Le sage aussi, même sans connaissance, il peut arriver à ça. Même si un sujet, il ne connaît pas, dès qu'on parle, il sait tout de suite si c'est vrai ou c'est faux, par intuition, par inspiration, parce que son cœur est pur. Et il voit par la lumière divine, il écoute comme on a dit le hadith Qudsi de tout à l'heure, Allah dit, je deviens sa vue par laquelle il voit. Non? Oui. Et son oui par laquelle il entend. Donc, si c'est lui divine ou la lumière, elle ne peut pas se tromper. Tout de suite, tu sais si c'est vrai ou c'est faux. Merci beaucoup. Donc, Sayyidina Ali, incontestablement. Et cette science-là, c'est la science de Al-Bayt. La science des soufis, c'est la science de Al-Bayt. Tu vois, toutes les tariqas remontent à Sayyidina Ali. Et même une seule tariqa qui ne remonte pas à Naqshbandi, elle passe par l'imam Ja'far al-Sadiq. Donc ça, c'est beaucoup de gens n'ont pas encore. Parce que dans notre monde, surtout dans le mode salafi, là, il s'occupe que des ahkam, les lois. Il ne s'occupe pas de la hikmah, de la sagesse. Il ne cherche pas la sagesse. Il cherche que les lois. Ça, c'est haram, ça, c'est halal, ça, c'est bid'a, ça, c'est dalal, ça, c'est shirk. Ça. Il cherche que... Donc, mais il ne cherche pas la sagesse, la hikmah. Merci beaucoup, c'est très clair. Il y a quelqu'un qui pose la
question qui est-ce qu'il y a un lien ou un rapport entre l'homme parfait d'Ibn Arabi et l'homme et le surhomme de Nietzsche, selon vous? Aucune comparaison. Ils ne parlent pas de la même chose. Ils ne parlent pas de la même chose. D'accord. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro. Moi, on continue. Hein? S'il n'y a pas de questions, on continue. Moi, j'ai une question là. Et vous avez parlé de prédisposition. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir ces prédispositions pour connaître les vérités métaphysiques? D'abord, il faut connaître le Coran. Il faut connaître le Coran bien. Il faut connaître les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est les deux bases essentielles. Pour quelqu'un n'invente pas de lui-même des choses. Parce que on n'invente pas dans la connaissance. On découvre. Donc, il faut déjà maîtriser le Coran, maîtriser les hadiths, et puis maintenant, maîtriser certaines sciences qui sont la science de la philologie pour comprendre les mots exactement dans leur sens. Premier, comme on a dit, la métaphysique est le sens des principes. Il faut être un maître. Comme le Coran et le hadith sont en langue arabe. Donc, il faut vraiment comprendre l'essence des mots. Et puis, il faut aussi un cœur pur. Il faut une question. C'est une connaissance qui se fait par l'expérience, par le goût. Ce n'est pas seulement par la rationalité. Le domaine rationnel et la logique, il t'aide à avoir une raison claire, saine. Mais la réalisation spirituelle, elle se fait par l'expérience, par les méthodes. Il y a des méthodes, chacun a des méthodes différentes. C'est ça les écoles différentes du Tasawwuf. Chacune a ses méthodes. Et puis, c'est Allah après qui t'instruit. Tu vas te rapprocher d'Allah, c'est des dévoilements. Parce que Allah, il te fait œuvrer pour lui. Il veut faire passer par toi des messages. Il veut passer par toi des connaissances pour les humains. Donc, par exemple, un maître comme Ibn Arabi ou Ghazali, pourquoi il fait tout ça? Pourquoi il passe toute sa vie à écrire? C'est pourquoi? C'est pour aider les humains. Ce n'est pas pour gagner de l'argent en écrivant. Donc, ils vivent des expériences avec leur Seigneur et ils rapportent aux autres pour les aider à trouver le chemin, la voie. Comme il a dit tout à l'heure dans l'exemple de l'appartement, ceux qui habitent au premier, Abd Halim Mahmoud, qui était un grand wali et l'un des plus grands savants du dernier. Donc, comme tu habites dans une maison, ça dépend. Tu habites l'étage, premier, deuxième, ça dépend de ta volonté, ça dépend de ce que tu cherches. Le paradis, c'est pareil. Ça dépend qu'est-ce que tu veux au paradis. Les plus hautes stations où tu te contentes d'entrer, même dans l'antichambre. Donc, voilà, les compétences, c'est elles te permettent. Tu cherches ces compétences pour aller plus haut, de t'approcher de ton Seigneur le plus. C'est pour la face d'Allah. Il y a quelqu'un qui voulait poser une question, ouais. Oui, j'avais une question. Bonjour à tout le monde et merci vraiment pour cette émission qui est formidable et qui permet d'échanger sur un sujet aussi important. Moi, ma question, peut-être je me présenter, je m'appelle Ababakar Diaw, moi je vous appelle de Dakar. Je voulais juste avoir une question plus globale, c'est-à-dire de savoir, est-ce que cette connaissance de ce sujet de la métaphysique, est-ce qu'elle peut se faire par l'individu, par sa volonté et son parcours, bien sûr, devant maîtriser tous les aspects dont a parlé la famille, ou est-ce que c'est nécessaire dans ce parcours d'avoir un maître spirituel, un guide authentique pour pouvoir comprendre et connaître toutes ces choses. Parce que tout à l'heure, j'ai compris, même dans les préalables dont il a parlé, cette maîtrise du Coran, cette maîtrise des hadiths, cette maîtrise de toutes ces sciences. Est-ce que l'éclairage pour pouvoir même bien comprendre ces choses peut se faire juste par une lecture, une connaissance, ou est-ce qu'il faut une guidée qui permet de percevoir le vrai sens parfois, que juste de lire ces livres et d'essayer d'y aller par soi-même. Donc c'était un peu ça ma question. Est-ce que c'est quelque chose qui nécessite nécessairement d'avoir un maître spirituel, ou est-ce qu'il y a des cas qui montrent qu'il y en a qui sont arrivés
tout seuls par leur volonté, bien sûr, par l'Allah. Bon, ça dépend de ce qu'on cherche. Si on cherche, par exemple, à maîtriser la métaphysique, c'est une quête personnelle, c'est un travail personnel. Maintenant, il y a beaucoup, j'ai dit maintenant les compétences pour cela, maîtriser le Coran et le Hadith. Mais par exemple, quelqu'un qui ne parle pas l'arabe, ça passe à langue l'arabe, il doit avoir d'autres méthodes. Il y a plusieurs méthodes pour y aller. Ça, c'est plus comme je dis, c'est Allah qui enseigne directement. Il peut même étudier, par exemple, comme on a vu, pourquoi on a commencé par René Guénon et Cheikh Abdel Halim Mahmoud, parce qu'ils sont des contemporains et ils vivaient ces réalités et ils les ont expliquées dans une terminologie apte à notre environnement, à notre époque actuelle. Ce n'est plus avant, maintenant. Avant, ils vivaient dans d'autres réalités, dans une autre géographie, une autre géopolitique. Maintenant, il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été traduits, d'Ibn Arabi, d'Abd Karim al-Jili, avec lesquels il peut maintenant assimiler la matière. Mais il doit travailler sur lui. Et travailler sur lui, oui, il a besoin d'un guide. Quand tu travailles sur toi et tu as un guide qui supervise ta progression spirituelle, ça va t'aider beaucoup. Parce que c'est, comme on a dit, le travail métaphysique. Après la théorie, c'est la pratique. C'est la pratique justement qui te permet la réalisation spirituelle. La théorie, c'est de l'initiation. Tu t'inities à la matière, à la métaphysique. Mais pour réaliser cela, il faut un guide spirituel ou exceptionnellement, certains qui ont déjà le cœur pur, qui ont beaucoup de qualités, ils peuvent y accéder même sans maître spirituel, rien que par les écrits, comme Khadim Rasoul dit فاقت قصائدي شيوخ التربية وكل خير وشيوخ الترق. Mes écrits surpassent tous les cheikhs de la tarbia et tous les biens et les cheikhs de la tarq. Donc tu n'as qu'à appliquer. C'est pour ça on va venir à la fin dans l'application. Là, dans les, tu vas voir Khadim Rasoul comment toutes ces sciences-là, il les réunit dans des formules lapidaires, des formules, des sentences qui valent leur pesant d'or. Il te facilite la voie. C'est pour ça il dit mes écrits font accéder l'aspirant au Seigneur sans retraite spirituelle et c'est Allah qui donne, accorde qui il veut, à qui il veut et ce qu'il veut. Donc, oui, tu peux, il faut travailler, même si tu es un cheikh, il faut travailler sur soi-même pour accéder. Ce n'est pas le cheikh qui va travailler à ta place, c'est toi qui vas œuvrer, c'est toi qui dois travailler. Maintenant, le cheikh, il peut te guider, te conseiller, t'orienter, te montrer tes points faibles, te pousser à devenir meilleur et à sortir le meilleur de toi-même. C'est ça le rôle du cheikh. Si tu es le prophète Mohammed sallam, on lui a demandé qui sont les meilleurs des êtres humains. Il a dit les êtres humains sont comme les minéraux. Ou ils sont de l'or, ou de l'argent, ou du zinc, ou de cuivre. Donc, ton cheikh ne peut faire de toi que ce que tu as de potentiel en toi, sortir tes potentialités. Donc, c'est à toi de prendre acte des conseils de ton cheikh, de les mettre en pratique, les enseignements. Par exemple, nous, dans le mouridisme, il y a un seul cheikh, il n'y a pas 36 cheikhs. Il y a Khadim Rasoul, il y a un seul enseignement. Il n'y a pas un autre qui donne des enseignements en dehors de Khadim Rasoul. Mais chacun, comment il vit cela. Là, les gens qui vivent ça comme une culture, l'autre comme une tradition, l'autre comme un mode de vie, les autres. Mais ceux qui veulent vraiment disent qu'ils sont des disciples de Khadim Rasoul et ils veulent se réaliser spirituellement, ils doivent suivre ses enseignements. Il a laissé des tonnes d'enseignements et il verra le résultat sur lui-même. Salam alaikum, c'est bon? Ouais, s'il n'y a plus de oui, questions, merci. on peut continuer. Bon.